Si ta marque est incapable de produire une quantité énorme de créa, elle ne pourra jamais scaler. Parce que la plupart du temps, le problème, c'est pas le talent, c'est le système. Et ça, je l'ai expérimenté par moi-même. Que ce soit à travers mes clients, que ce soit à travers mes propres marques, la créa et surtout le volume de créa, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, à partir d'ici, je t'apprends très probablement rien si tu as déjà une marque, mais on va essayer de décortiquer pourquoi est-ce que le volume créatif est devenu aussi important. Premièrement, depuis les dernières grosses mises à jour de l'algorithme Meta et des grosses plateformes, il y a un favoritisme énorme sur le renouvellement. Et ça, c'est essentiel à comprendre. La fatigue vient essentiellement du message plus que du format. Et ça, il y a énormément de marques qui ont du mal à le comprendre. On voit toujours des marques, notamment en France, qui copient ce que font les US. Ils gardent les mêmes couleurs, les mêmes typos, le même format. Mais tout ce qui est derrière, tout le fond de la créa, le message en lui-même, il n'y a aucun travail qui est fait dessus, il n'y a aucun renouvellement dans les campagnes et donc il y a un épuisement qui est total. Et en général, on aime à dire qu'un winner finance les 20 tests qui ont raté. Maintenant, de tout ça doit découler une mentalité, un changement de mentalité qui doit être important sur la façon de faire ses créas et surtout de faire ce créa régulièrement. Il faut arrêter de penser créa exceptionnel, format magnifique, super design et penser beaucoup plus créa exploitable, créa qui a du potentiel de performance. Le but, c'est pas de faire un chef-d'œuvre, on n'est pas là pour compléter un portfolio. Il faut par contre assembler chaque brique petit à petit pour avoir un vrai système qui se met en place. La créa doit être répétable et elle doit surtout être une matière première pour la performance de tes campagnes. Maintenant, un framework qui est très simple à garder en tête pour justement multiplier le nombre de créas qu'on peut avoir et qu'on peut produire tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, parce que même avec des petits budgets, il faut se renouveler super régulièrement. Et pour entamer un scale au niveau du budget, il faut évidemment commencer par la créa. Mais j'espère qu'à ce niveau-là, je t'apprends rien. Donc le framework pour produire plus de 100 créas que je peux te donner aujourd'hui, qui est très simple et qui est surtout répétable toutes les semaines, c'est évidemment de commencer par tes 5 angles. Des angles très profonds que tu auras décelés en amont et c'est un mélange d'angles qui ont déjà fait leurs preuves et des angles que tu as besoin de tester. Tu multiplies ces 5 angles par 5 hooks, ensuite tu les multiplies par 2 formats et tu en fais 2 variantes. Et donc 5 x 5 x 2 x 2, ça nous fait 100 créas. Et à partir de là, ça n'a rien de compliqué puisqu'on n'a pas 100 créas qui sont complètement différentes. On a des tests qui sont réfléchis et c'est bien mieux comme ça. Parce que non seulement, dans un premier temps, faire 100 créas qui sont complètement différentes de A à Z, ça prend un temps qui est monstrueux, mais c'est aussi hyper compliqué de déceler pourquoi est-ce que telle ou telle créa a marché. C'est beaucoup plus productif, encore une fois, de passer par ce framework. Et si je devais te donner des conseils sur les angles à tester, tu peux évidemment parler du problème, de la solution, objection, désir, preuve, bref, il y a énormément de choses à exploiter. Mais le but, encore une fois, c'est vraiment de créer un système et de décomposer ces 100 créas pour pas non plus, encore une fois, perdre son temps et perdre énormément en efficacité de testing. Maintenant, si je devais rentrer beaucoup plus concrètement dans le process qu'il y a derrière tout ça, sans pour autant avoir une équipe qui est énorme parce que c'est pas donné à toutes les marques et c'est pas non plus ce que je conseille. Pour des marques qui font quelques dizaines, quelques centaines de milliers, voire quelques millions, avoir une toute petite équipe super soudée, ça vaut largement mieux que des grosses productions avec des équipes à plusieurs dizaines de personnes. Et ce process donc, il se résume en 4 grosses étapes. Évidemment, un briefing, un gros briefing d'une seule page maximum. Il faut que ce soit évidemment très court et concis pour le répéter super régulièrement. Derrière, il nous faut un template qui est évidemment réutilisable, que ce soit sur le setup, sur le montage, au niveau des lights, au niveau du son, des overlays, bref, de tout ce qui va créer la vidéo de A à Z. Il nous faut des templates qui sont réutilisables. Ensuite, on définit évidemment si c'est de l'UGC, si c'est du fondateur, si c'est des slides, si c'est du voice-over. On essaie d'éliminer les validations intermédiaires et d'aller à l'essentiel. Et ensuite, à partir de là, ça peut aller très très vite entre le script, le tournage, le montage et la publication. Parce que le but, c'est encore une fois d'aller le plus vite possible, de tester très rapidement et de renouveler le stock super régulièrement. Maintenant, tu vas me dire, ouais, c'est bien, mais où est-ce que je trouve cette matière première? Comment est-ce que j'ai une idée, que ce soit au niveau de l'angle, du format, tout ça? Alors déjà, un truc qu'il faut surtout pas négliger, c'est les avis clients, que ce soit directement sur Instagram, sur Facebook, en commentaire, des publications organiques, des ads sur Trustpilot, sur le site, bref, les avis clients, c'est une source énorme de contenu. Tu peux tirer énormément de matières premières également, du SAV, des mails que tu peux recevoir, des retours terrain, des retours physiques si tu fais des événements, ou carrément en appelant tes clients et les personnes qui ont abandonné leur panier, qui mettent des avis négatifs. Bref, il faut aller se renseigner, aller chercher cette matière première. À partir de là, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de séparer le test et le scale. Parce que ce serait idiot justement de tuer un compte, de tuer une campagne alors qu'elle performe parce qu'on a envie de tester. Donc très important encore une fois de bien split le test
et le scale et d'avoir des budgets qui sont bien fixes pour les tests. On met évidemment en place quelques KPI simples pour savoir ok ça marche pas. Et à partir de là, tu as tout ce qu'il faut. C'est un système qui est hyper simple, qui au final on se dit ouais mais attends c'est très simple, j'y ai déjà pensé, je l'ai déjà testé plus ou moins, mais encore une fois, bien le structurer comme ça, c'est gagner un temps monstrueux et surtout garder une constance et une régularité dans ces testings qui portent évidemment ses fruits. Puisque si on a un winner toutes les 20 créas, il faut produire 20 créas pour avoir une pépite. On ne peut pas tomber juste à tous les coups et c'est très important de comprendre ça. Et les marques qui gagnent aujourd'hui en publicité, c'est pas les plus créatives, c'est pas les plus jolies, c'est pas celles qui ont la meilleure DA, c'est celles qui sont les plus organisées et qui ont les meilleurs systèmes pour sortir de la créa le plus vite possible et le plus régulièrement possible. Maintenant, dis-moi en commentaire si toi, justement, tu as déjà un système en place, partage-le, peut-être qu'il est différent de celui que je viens de te donner. En attendant, moi, je te souhaite énormément de succès avec ta marque, en publicité évidemment, et je te retrouve dans la prochaine vidéo.